Après un lotissement écologique, l'école est le deuxième projet vert de la commune. L'origine de ce projet, c'est d'abord en 2001 donc, de constater au moment où nous avons pris la gestion de la commune que l'école était totalement insalubre et qu'il nous fallait faire vite pour recréer notre école. Donc nous avons décidé que cette école serait écologiste ou ne serait pas. Nous-mêmes, en tant que maître d'ouvrage, on ne savait pas ce que ça allait donner. On n'avait pas tellement de références. Certes, on avait été faire des voyages à Hanovre ou ailleurs pour voir ce qui se faisait en Allemagne, quoi. Donc on s'est chopé la honte en allant voir tout ce qui se fait là-bas depuis tant d'années, quoi. Et puis nous, on est là en train de commencer à démarrer, savoir s'il faut du voltaïque ou pas. Donc on était un peu honteux de ça, mais on n'avait pas non plus d'expérience en Bretagne, de choses vraiment... Donc tout le monde marchait vers quelque chose sans savoir vers où on allait. On est dans la maternelle, on avait des contraintes parce qu'on n'avait pas de terrain. Sur la gauche, c'est le terrain du voisin, pas de fenêtre. Sur le fond, c'est le préau, pas de fenêtre. Et en face de moi, c'est l'école primaire, pas de fenêtre. Donc on a un petit éclairage zénital. Alors on sait que quand on fait un peu d'éclairage zénital, on centre l'intérêt d'une pièce et que donc ça sera plus facile pour la maîtresse d'avoir une activité convivial, parce qu'il y aura naturellement un centre optique. Cette réhabilitation s'est avérée un bon investissement pour la commune et surtout pour ceux qui l'occupent. On a un réel plaisir de vivre dans cette école parce que le bois est chaleureux, donc l'environnement tout en bois déjà fait qu'on s'y sent bien, et au niveau de l'acoustique aussi. On a un confort acoustique. La prof d'anglais qui est intervenante dans plusieurs écoles le dit. En fait, elle peut comparer et effectivement, c'est important en plus dans ce domaine-là. Et elle dit qu'au niveau de l'acoustique, on sent une différence. Vous avez ici deux sortes de panneaux solaires, les photovoltaïques sur la mairie et du thermique sur la cantine. Si on veut de l'eau chaude toute l'année, il n'y a que ce type de panneau qui est un panneau solaire sous vide. Résultat, il n'y a pas d'inertie. Même s'il fait moins 10, vous avez un rayon solaire pendant 10 minutes, votre capteur est à 130 degrés. Et là, on a 4 mètres carrés de panneaux et ça a fait 100% de l'eau chaude de la cantine toute l'année. Si vous voulez, je suis toujours un peu excité de voir les gens qui disent « je suis écolo parce que j'ai récupéré l'eau, j'ai mis un peu de bois, j'ai fait ceci, j'ai fait cela », alors que c'est une démarche qui est globale. Le problème essentiel, c'est de penser globalement à l'impact de ce qu'on fait sur la Terre et sur les êtres vivants. On cuisine bio, on fait beaucoup de pluches. On épluche les pommes de terre, les carottes, tout est fait maison. Même les gâteaux, tout. Au début, le bio, c'était quelque chose d'extraordinaire pour eux. Ils ont très vite compris que non, le bio, c'est tout simplement des légumes qui sont sans insecticides, sans pesticides. Et puis qu'il y a plein de légumes qu'on ne connaît pas. Au départ, c'est toujours la surprise. Il faut compter 3 ou 4 fois avant qu'ils s'y habituent, quoi. Mais on fait toujours, dès qu'on intègre un nouveau légume, on l'intègre toujours avec un légume qu'ils connaissent, quoi. Je pense qu'on est tous fiers, quand même. Et je pense qu'il a fallu beaucoup de courage au départ, quoi. Parce que on sortait de l'ordinaire et dès qu'on sort de l'ordinaire, c'est pas toujours évident de se maintenir, quoi. C'est une super école en fait. Au niveau de la cantine, ils mangent bio. Moi je sais que la mienne, elle ne mange les carottes qu'à la cantine.
Donc chez moi, elle ne les mange pas. Et puis tout est tourné sur l'environnement. Je trouve ça génial. Elle a toujours plein de choses à raconter en rentrant de l'école. Des grandes vacances. Les enfants apprennent des mots, des goûts et des comportements nouveaux. C'est le compteur. En fait, le rouge, c'est ce qu'on a produit. C'est ce qu'on a pris comme énergie à EDF. Oui, non, c'est ce qu'on a consommé en électricité dans les Et classes. le jaune, c'est ce qu'on a produit. Oui, ce que le soleil nous a donné. Et comment est-ce qu'on a réussi à faire les graphiques? C'était avec le compteur. Oui, qu'est-ce qu'on faisait? Chaque jour, le soir ou pendant une récré, on allait relever. Et en général, on voyait, quand le soleil nous donne beaucoup, nous, on consomme Moins d'énergie. moins, puisque ça correspond à des périodes où on est ensoleillé. C'est ensoleillé, on a besoin de moins de lumière. Donc, et puis au contraire, quand le soleil nous donne peu, on a besoin de plus de lumière. Ça correspond à des périodes où on consomme beaucoup. Il y a une lettre. Le fait de parler d'environnement en classe, déjà, ça fait partie des programmes. Ici, on a un départ concret. En fait, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des moyens concrets de vérifier en fait l'apport des sources d'énergie durable, grâce aux panneaux solaires notamment. Donc, c'est vrai qu'on peut vérifier que les enfants, ils peuvent, on ne va pas dire manipuler, mais presque avec le compteur. Donc, déjà, c'est un apport qui n'est pas théorique, mais pratique, et que les enfants aiment. Ici c'est l'énergie qu'on a récupérée et c'est l'énergie qu'on a consommée ici. Et on gaspille moins d'électricité, plutôt on les prend dans la nature, on fabrique pas. Moi je préfère cette école parce que l'électricité là qu'on prend, là c'est naturel, que EDF c'est pas naturel parce qu'ils font ça avec des usines. Que l'école là elle est mieux qu'une usine quand même. On nous disait en Bretagne, le solaire ne marchera pas, puisqu'il n'y a pas de soleil en Bretagne, comme chacun sait. Alors que pourtant, c'est la seule région de France où il fait beau plusieurs fois par jour. Mais enfin bon, voilà, l'eau de pluie, ça ne marchera pas. Le bois, ça va brûler. Vous avez un discours porté par les lobbies qui a imprégné, comme un virus qui a imprégné l'ensemble des acteurs de la décision politique. Et donc pour renverser ça, c'est renverser une longue machine, c'est comme un grand paquebot qu'il faut plusieurs heures pour le faire marche arrière avant qu'il commence à vouloir ralentir. Bon, c'est tout ça qui est rendu difficile. Voilà pourquoi à Langouette, on a décidé de donner aux enfants une petite longueur d'avance. L'île en l'eau pour y vivre tranquille. L'île en l'eau.